Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'août 2020, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comme tous les mois, je propose une extension, c'est-à-dire un approfondissement de cette guidance. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Cette extension est au prix de 7 €, voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, et pour ceux à qui cette guidance a parlé, on est d'accord. Alors, petite nouveauté ce mois-ci, mon site internet va sortir durant le courant du mois. Donc, pour commencer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com pour ceux qui sont intéressés pour les extensions, mais aussi pour des guidances personnalisées parce que j'en propose plusieurs. Durant le mois d'août, je remplacerai du coup mon adresse mail par le lien de mon site. Ça sera toujours en description, ne vous en faites pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Profitez de votre guidance. J'espère que ça fera écho en vous, que ça vous parlera. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans votre guidance pour le mois d'août 2020 et on va commencer tout de suite comme d'habitude avec vos énergies. Allons-y. Allez, quelles sont les énergies des vierges s'il vous plaît pour le mois d'août 2020? Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? La 3 de bâton, ok. Ensuite, le chevalier de bâton, ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour les vierges s'il vous plaît pour le mois d'août? Les vierges pour le mois d'août 2020. J'en ai trop. Oh, que des bâtons. Eh bien. Et la reine de bâton d'autres deck. Dis donc les vierges. De l'action, du mouvement, de l'optimisme. Là, il y a quelque chose qui bouge énormément chez vous. Ah là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, allez, on va commencer avec la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est... Alors, de toute façon, on va aller voir dans votre passé proche. Vous avez pris une décision. Voilà. Vous avez fait un choix sur quelque chose. Alors, on est sur beaucoup de bâtons. Donc là, il est tout à fait possible que vous ayez fait un choix dans votre vie professionnelle. Voilà, ça c'est possible. Après, peut-être au sein de votre famille, de votre foyer. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que c'est, peu importe dans quel domaine c'est, vous avez pris une grande décision dans votre vie. La 2 de bâton, c'est vraiment, on arrive à un virage de notre vie, un carrefour. On est là, on doit faire un choix entre peut-être plusieurs voies. Voilà, 2 ou plusieurs voies. Et on se retrouve comme ça à faire un petit bilan dans notre tête et à essayer d'un petit peu analyser, voir ce qui est le mieux pour nous. Bon, et après, on fait notre choix. La 3 de bâton, c'est... On a fait notre choix et maintenant on attend. On regarde l'horizon pour voir si notre vague va arriver. Voilà, comme cette surfeuse. Qu'est-ce que les surfeurs font? Ils observent l'océan, ils observent la mer pour voir à quel moment leur vague va arriver. Voilà, il y a énormément d'analyse là-dedans. Donc, vous êtes dans une sorte de ok, j'ai pris ma décision. J'attends que les résultats arrivent. J'attends de voir si j'ai pris la bonne décision également. Mais j'ai comme l'impression que il y a quelque chose qui ne vous laisse pas vraiment le choix que d'agir, que d'être vraiment tout le temps en mouvement, en action. On a ce chevalier de bâton qui peut représenter effectivement, qui peut représenter quelqu'un, tout comme cette reine de bâton ici. Cette reine de bâton, je ne sais pas pourquoi je ne ressens pas d'énergie tierce avec elle. Le chevalier de bâton, bon, de toute façon, peu importe, homme ou femme, ça peut très bien être quelqu'un dans votre vie qui est d'un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Sinon, si c'est une énergie que vous incarnez, j'ai comme le sentiment que vous vouliez peut-être attendre de voir des résultats, histoire de mesurer un petit peu là où vous mettez les pieds, de mesurer, d'analyser, d'observer la situation, histoire de voir comment agir au mieux, etc. Et
je sais pas, j'ai comme l'impression qu'en fait, vous êtes obligé, vous allez être obligé de passer à l'action malgré tout. Malgré votre envie d'analyse, d'observation, d'attente, etc. Le chevalier de bâton, lui, au contraire de cette énergie de la 3 de bâton, il va partir au galop. Voilà, il y a énormément d'énergie puissante là-dedans, énergie d'action, de mouvement. Il y a beaucoup de... C'est comme si vous étiez pressé limite. Peut-être, il va peut-être se dérouler, se passer un événement, peu importe ce que c'est. Je suis pas sûre que ce soit un événement majeur, hein, on est sur des arcades mineures, hein, donc il doit s'agir d'un événement mineur, mais qui vous oblige à sortir de cette coquille, sortir de cette réserve et vraiment partir au galop dans une action concrète. Visiblement, cette action, soit elle nécessite un conflit, enfin, pas un conflit, une bataille avec quelqu'un, c'est-à-dire un combat, voilà. C'est bien entendu une image, hein. Je ne dis pas que vous allez vous battre concrètement, bien entendu, hein. Mais peut-être qu'on va vous obliger à entrer dans un conflit ou dans une confrontation. Soit c'est avec quelqu'un en particulier, effectivement. Hein, voilà, je vous rappelle que vous avez 2 personnages là dans votre... Ah bah écoutez, en plus, regardez. Juste derrière, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est celui ou celle qui part parce qu'elle n'est plus satisfaite. Ou il n'est plus satisfait. Peu importe. Voilà. C'est celui qui n'est plus du tout comblé émotionnellement et qui part à la recherche de ce bonheur perdu. Donc, admettons juste un exemple tout bête. Si ça parle de professionnel, vous êtes dans votre travail, ça va pas trop, mais vous attendiez de voir peut-être s'il y avait une amélioration, vous attendiez de voir quelque chose en particulier. Et au final, je sais pas moi, votre entreprise se casse la figure et vous êtes obligé de partir. Ça implique peut-être un conflit avec vos patrons, mais d'un autre côté, ça implique également que vous sortiez de cette zone de confort. Pourquoi ? Parce que visiblement, il y a peut-être un choix que vous tardez à faire. En fait, c'est pas le choix que vous tardez à faire, c'est passer à l'action. C'est le mouvement que vous tardez à faire. Et là, regardez, vous n'avez que des bâtons dans votre tirage. Ça veut dire que soit vous n'aurez pas le choix, soit à un moment donné, vous vous dites, parce que ça peut aussi venir de vous, hein. Ça peut également venir de vous, attention. Si ça vient de vous, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol ou soit c'est un ras-le-bol, parce que quand même pour sortir comme ça de cette zone de confort ou pour provoquer un combat pareil, une bataille ou un conflit comme ça, soit vous décidez peut-être sur un coup de tête ou je sais pas. Je veux pas dire vous pétez les plombs, mais c'est vrai que vous êtes un signe de terre, hein. Voilà, vous n'êtes pas un signe de feu. Normalement, ça, ce sont des énergies. Vous pouvez, bien sûr, tout le monde passe à l'action, hein. On n'est pas les bâtons, c'est pas réservé qu'aux signes de feu, on est d'accord. Mais là, d'avoir une dominante réelle, hein, d'énergie de feu, c'est, je sais pas. C'est qu'il y a quelque chose qui va être différent là pour vous. Je le ressens vraiment comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, que ça soit provoqué par vous ou que vous le subissiez entre guillemets, bien entendu, parce qu'à mon avis, ça sera que pour du bon, vous sortez de votre zone de confort. Malgré ce que ça implique, même s'il y a des conflits, même s'il y a à batailler derrière, c'est-à-dire, quand je dis batailler, c'est vraiment ne rien lâcher, persévérer pour s'en sortir, en fait, tout simplement. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ça, là, de sortir de cette zone de confort, essayer de bâtir autre chose, essayer de gravir un petit peu tant bien que mal les obstacles pour enfin les dépasser, en fait, tout simplement. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Pourquoi ? Pour toucher la lumière, comme lui, là. Il veut... Attention de ne pas se brûler les ailes non plus, hein. Mais voilà. En gros, c'est un peu ça.
Allez, on va aller voir ce qui s'est passé pour en arriver là. Mais alors moi, je suis très curieuse. Je suis très curieuse. Allez. Hop. On va aller voir du coup. Qu'est-ce qui s'est passé pour les vierges pour qu'ils en arrivent là, s'il vous plaît? La reine d'épée, le roi de bâton. Il y a beaucoup de personnages là-dedans. Alors, est-ce que ça implique des gens autour de vous? On a encore, déjà, juste pour faire remarquer, on a encore une énergie de bâton. On a une énergie d'épée là quand même, en plus. Alors, encore une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé pour les vierges pour qu'ils en arrivent là au mois d'août, là? J'en ai combien? J'en ai 3. Oh, punaise. Oh, mais punaise, qu'est-ce qui s'est passé, les vierges? On a le roi d'épée, donc encore une tête. Et on a un as de coupe, on a un as de denier. Et on a un pape. On a le pape ici. On a le pape ici. Le pape qui peut concerner tout ce qui est officiel. Un engagement particulier. Il peut concerner un mariage, il peut concerner un contrat de travail. Là, en l'occurrence, moi, je verrais plus un contrat de travail. Mais ça peut tout aussi bien être un mariage. Ou tout du moins un engagement particulier. Voilà. Le pape, c'est ça, c'est un petit peu, c'est la loi. Enfin, la loi. C'est pas la loi. C'est les règles. C'est la droiture. Les vertus. C'est effectivement, voilà, c'est tout ce qui est officiel. Donc, ça peut représenter également une administration. Voilà, ça, c'est tout à fait possible, une administration. Franchement, hein, moi, je pense qu'on me parle d'un engagement particulier comme un mariage ou un contrat de travail. Voilà. Alors, franchement, on a 3 personnages, on a 2 as. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, les vierges? Alors, franchement, c'est comme je disais tout à l'heure, soit il y a beaucoup de monde autour de vous qui sont plongés dans cette situation, parce que c'est possible, avec ce signe de feu, cet autre signe de feu qui peut-être sont les mêmes de toute façon, et on a le roi d'épée, la reine d'épée, peut-être donc des personnes d'un signe d'air, c'est-à-dire Verseau, Gémeaux, ou c'est quoi le 3e signe d'air? J'ai un trou. Balance. Voilà. Balance. Peut-être. Bon, écoutez. Je vais pas expliquer, voilà, si ça c'est telle personne, machin. On va faire comme si, on va juste expliquer les énergies. On va commencer notamment avec ces deux as. Franchement, c'est un truc de fou parce que ça, vraiment, dites-moi en commentaire, je suis très curieuse. Ça peut concerner tant votre vie sentimentale que professionnelle. On a un as de coupe les coupes représentent les émotions. Donc, ça peut représenter une nouvelle rencontre, ça peut représenter un renouveau dans une relation ou en tout cas cette envie, parce que c'est impulsé par vous-même les as, cette envie comme ça de renouveau peut-être dans votre vie sentimentale. Et on a cet as de denier qui peut représenter le travail également, en tout cas qui représente tout ce qui est concret. Donc, bon, l'as de denier peut représenter ce renouveau concret dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire, là, on peut m'expliquer effectivement que vous avez clairement rencontré quelqu'un. Ça peut nous expliquer que vous avez trouvé un autre travail également. Peut-être, dans ce quelque chose de nouveau. C'est comme si
peut-être que c'est une opportunité qui s'est offerte à vous. Une opportunité, en tout cas quelque chose qui est venu comme ça. Et en fait, peut-être que... alors, soit vous étiez, effectivement... Oula, oui, peut-être que ça parle d'amour. Ou, oh punaise, en plus, juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Vraiment, là, il y a un nouveau départ dans votre... En tout cas, un nouveau départ émotionnel. Et fort possible que ça soit dans votre vie sentimentale, en plus avec les amoureux ici. Bon. Les amoureux ne signifient pas que l'amour, hein, les amoureux, ça signifie aussi l'authenticité et voir la réalité en face. Donc, voilà, ça peut concerner autre chose que la vie sentimentale pour certains. Bref, il y a peut-être quelque chose dans lequel vous étiez officiellement engagé. Travail, amour. Une nouvelle opportunité s'est offerte à vous. Voilà. Quelque chose de nouveau est arrivé dans votre vie ou une idée nouvelle, quelque chose de nouveau a germé dans votre cœur et vous aviez possibilité de prendre ce nouveau départ, de prendre ce nouveau chemin. Or, qu'est-ce que visiblement vous faites là pour le mois d'août? Enfin, en tout cas, que vous avez fait. J'ai l'impression que cette énergie, c'est réellement la transition entre ça et ça. Comme pour dire, ça, c'est vraiment la fin du mois de juillet. Peut-être que voilà, vous êtes là, si vous regardez fin mois de juillet ou début août peut-être, vous êtes peut-être dans cette énergie où vous attendez de voir si ça, ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité dans votre vie peut porter ses fruits ou peut être viable, fiable aussi. Et en attendant, c'est comme si peut-être que vous êtes toujours rattaché à cet engagement passé. Quand je dis passé, c'est passé, actuel, bon voilà, vous avez compris. Et c'est comme si, en fait, ce nouveau truc, vous rattrapez quelque part. Et c'est peut-être pour ça, alors soit, voilà, c'est un conflit pour quitter un contrat de travail, donc un conflit, peut-être des petites disputes, ou voilà. Soit c'est tout simplement, vous sortez de votre zone de confort pour démarrer ce nouveau départ. Et ça, c'est tout à fait possible. Bon, retournons un peu dans le passé proche. Nouvelle opportunité. C'est comme si là, en fait, tout simplement... Mais moi, j'ai quand même l'impression, vraiment, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est... Il y a quelqu'un d'autre qui est présent là. Il y a une énergie tierce. J'ai l'impression que c'est une énergie de feu, encore une fois. C'est une énergie de feu, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que celle-ci soit la vôtre. Par contre, celle-ci, j'ai plutôt l'impression que c'est votre énergie. Hein, bon, le roi, la reine, c'est un petit peu... Là, pour moi, il est question de trancher quelque chose, de prendre une décision. C'est ce qu'on retrouve ici. Et c'est pour ça que la 3 de bâton fait clairement le lien entre ça, ces énergies-là et ces énergies-là. Prise de décision, on est clair dans notre tête, on ne laisse pas notre cœur nous influencer dans cette prise de décision. On est extrêmement lucide face à cette situation et on prend une grande décision. Raisonnable. Et c'est peut-être pour ça que vous attendez, parce que vous voulez prendre cette décision raisonnable. C'est comme, vous voyez, on a cette énergie où on a cette jeune femme qui regarde l'horizon, qui attend sa vague, là. Et on a ces deux énergies d'air. D'ailleurs, c'est marrant, ils se tournent le dos, ces deux personnes. Peut-être que ça concerne votre vie de couple. Hein. On a deux personnes qui regardent à l'horizon également. Il y a cette forme d'attente. On retrouve cette forme d'attente. Qui est, moi, ce que je ressens là, c'est totalement le contraire de ça. Ça, c'est j'ai le pouvoir, je prends une décision, je passe à l'action tout de suite. J'ai pas l'impression que ça soit votre énergie, ça. Allez, on va aller voir vos énergies futures avec tout ça. Allez,
qu'est-ce qui se passe pour les vierges, s'il vous plaît, à la fin du mois d'août? Allez, qu'est-ce qui se passe pour les vierges, s'il vous plaît? Vers quoi ils vont, les vierges, après tout ça, là? Vers quoi vont les vierges? Ouais, la 9 de denier, ok. Allez, vers quoi vous allez les vierges, s'il vous plaît? Après être passé à l'action comme ça. Ah, ok, ok. Allez, encore une. Ouh. Non, j'en ai trop. Ouais, ok. On a des énergies de repos. Peut-être que vous profitez de votre argent, vous profitez peut-être du matériel que vous avez su acquérir durant toutes ces années. Vous profitez de votre famille, voilà. Alors pour certains, il y a peut-être un départ à la retraite également. Peut-être ça aussi, ce nouveau départ, peut-être que vous voulez partir à la retraite. Parce que peut-être que vous avez quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation, peut-être une nouvelle relation qui, au final, vous fait prendre conscience de ce qui est important. Peut-être la famille, voilà, la valeur que vous accordez peut-être à cette personne, c'est un exemple, bien entendu, mais la valeur que vous accordez à cette personne est plus importante que la valeur que vous accordez à votre travail, par exemple. Donc, vous décidez peut-être de partir à la retraite pour profiter avec cette personne. Voilà. Ou alors, tout simplement, un nouveau projet, une nouvelle idée qui comme ça, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que suite à cette action que vous menez pendant le mois d'août, il y a des énergies de pause, de repos. Je profite, je me calme, je me centre, Alors, la 9 de denier, c'est je profite. Je profite. C'est le plaisir avant tout. Le plaisir le plaisir parce que j'ai bien travaillé. J'ai bien bossé. La 9 de denier, punaise, c'est l'énergie de celui qui a fait du chemin quand même. Qui a fait du chemin, qui a énormément bossé. C'est pas pour rien qu'elle est juste après l'énergie de la 8. Et la 8, c'est le travail. Voilà, ça signifie le travail. Donc, vous avez bien travaillé et à un moment donné, vous vous dites, j'ai envie de profiter de l'argent que j'ai acquis, des biens que j'ai pu acheter grâce à cet argent que durement gagné. J'ai envie de profiter aussi effectivement des gens qui ont de la valeur pour moi. C'est un petit peu ce que je disais. Là, on a, de toute façon, on a la 9 et on a la 10 ici. La 10, de toute façon, ça se voit très bien. On a quand même une famille ici représentée sur cette image. Bon, après, la 9, c'est une énergie plus solitaire que en groupe, en famille, etc. En plus, on a quand même 3 énergies très, très, avec de la solitude, mais pas de la solitude mal vécue. Là, on est sur de la solitude bien vécue, voulue, limite. Bon, alors, franchement, pour certains, si tout ça ne concerne que l'amour, il y a des vierges qui vont... je pense que vous allez quitter, c'est même vous, je pense que pour certains, il va y avoir des ruptures. Voilà, je ne peux pas vous le cacher, de toute façon, c'est là, c'est sous mes yeux. Pour certains, il va y avoir des ruptures. Mais ça ne va concerner que les personnes pour qui tout ce que j'ai dit, ça a parlé que dans la vie sentimentale. Et pour lesquels il y a déjà quelque chose qui ne va pas. C'est pour les gens pour lesquels vous avez déjà pris la décision, en réalité, de partir, de quitter votre partenaire, mais que vous attendiez de voir quand même si ça s'arrangeait ou pas, machin. Voilà. Si vous vous reconnaissez là-dedans, les énergies futures à la fin du mois d'août, c'est ça. C'est je profite seule. Je profite de ma liberté, je profite de mon indépendance, de mon argent, de tout ce que j'ai pu acquérir, même des valeurs, de la confiance en moi, etc. J'en profite seule. Et
On a donc cette 4 d'épée qui nous indique un temps de repos, de pause. Vous prenez le temps pour vous. C'est, vous voyez, c'est très solitaire tout ça là. Là pour le coup, c'est vrai que bon, au final avec tout ça, je vois mal une rencontre qui est faite et qui, si, à part si vous partez à la retraite. Si vous mettez un petit coup de frein dans votre vie professionnelle, oui, si. Mais en tout cas, voilà, on a cette énergie de pause. La 4 d'épée, c'est soit j'arrête quelque chose, je prends de la distance, je fais un break, je me repose. Pourquoi? Pour me ressourcer. C'est vivifiant, cette sieste, en quelque sorte. Voilà. Donc, vous prenez le temps pour vous. Et l'ermite, c'est pareil, c'est celui, d'ailleurs c'est votre énergie, hein, soit dit en passant, mais c'est l'énergie de celui qui va se réfugier à l'intérieur de lui, dans sa grotte intérieure, pour trouver la lumière, pour trouver des réponses. Peut-être que c'est vraiment très important pour vous. Alors, on peut très bien parler d'un éveil, effectivement, spirituel. Peut-être que vous avez besoin de trouver un sens à votre vie. Peut-être que vous avez besoin de trouver la lumière sur les obscurités de votre vie, que vous avez besoin de trouver des réponses à une problématique particulière, c'est possible. Voilà. Sinon, c'est peut-être que vous avez tout simplement besoin de vous retrouver. Là, il y a quand même vraiment... punaise, je pense que vous quittez quelque chose, hein, quand même. Ouais, vraiment pour moi là, vous quittez quand même quelque chose. En plus là, on avait ce nouveau départ. Hein. Donc vous quittez quelque chose pour un nouveau départ et vous pensez à vous. Vous vous faites plaisir, vous vous reposez. Peut-être que vous partez en vacances. Peut-être que vous partez en vacances aussi tout simplement. Hein. On n'est pas, voilà. Peut-être que vous partez en vacances et ça vous ressource. Hein. C'est comme, regardez ces deux personnages, ils sont tout en haut d'une montagne. Le bon air, quoi, ça ressource. Donc voilà, en tout cas, vous profitez, vous prenez soin de vous. Et c'est très bien. On va, malgré peut-être la réticence, peut-être que c'est ça la 5 de bâton, hein, c'est peut-être la réticence de quelqu'un, de votre patron ou de votre compagnon, ou peu importe, j'en sais rien. Vous le faites, voilà. Vous le faites parce que vous savez que vous en avez besoin. Allez, on va aller voir un conseil. Un conseil pour vous, les vierges, s'il vous plaît. Allez, un conseil pour les vierges. Liberté, ouais, tout est possible, il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié, soyez libre, rayonnez. Bon ben voilà. Si vous hésitez encore là actuellement, là au moment où vous regardez cette vidéo, si vous hésitez à prendre cette décision et partir et prendre le large, bon ben on vous dit que vous avez tout à fait le choix de prendre le large, que vous êtes totalement libre de faire ce que vous avez envie de faire. Et ça c'est un encouragement. Parce que si on vous conseille ça, c'est que vous n'allez pas vous retrouver dans une situation alarmante et urgente, voyez? Sinon, on ne vous conseillerait pas ça. Ça veut surtout dire que vous pouvez avoir confiance. Allez, on va demander un autre conseil des anges là. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Bon ben voilà. Alors agis, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Je pense que là vous êtes vraiment en mode observation alors que non. C'est bon, ça sert plus à rien en fait. Je pense que même au fond de vous, vous le savez que ça ne sert plus à rien de réfléchir et d'attendre. Donc agissez, foncez les vierges. Allez, on va aller voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle hein, pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Comme d'habitude, comme tous les mois. Donc, ce sont des cartes que j'interprète dans mon extension qui est payante.
mon extension qui est payante. Toutes les informations de cette extension sont en description en dessous de la vidéo. Pour ceux que ça concerne peut-être le travail, pour ceux que ça concerne, cette lecture, bien entendu, pour ceux que ça concerne et pour ceux, bien entendu, qui sont intéressés. Je ne force personne à prendre ces extensions, on est bien d'accord. Hein, on est bien d'accord. Allez. Eh ben dis donc, elles veulent... Oh, mais punaise! Oh là, je pense que le message, il est important, là. Arrêtez d'attendre, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des Vierges, s'il vous plaît? Pour le mois d'août 2020. Allez, la vie sentimentale. La grande prêtresse, ok. Mais encore... Oh! Dis donc, on a cette as de coupe qui revient. Bon, j'en ai quand même beaucoup trop. On va le garder en tête, cette as de coupe quand même. Allez. La vie sentimentale des Vierges, s'il vous plaît. Bon bah écoutez, hein, vous le voyez vous-même. Hein. Ah là, vous le voyez vous-même. On a la roue de fortune en dos de deck. Hein. C'est un couple. Ouais, regardez comme elles sont tombées encore. Je vous ai dit, là, on a le couple qui se tourne le dos. Donc, il est fort possible que pour certains, ça concerne votre vie sentimentale. Bon, allez, on va aller voir votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe professionnellement pour les Vierges? Oh, bah punaise. Mais encore, s'il vous plaît. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et on a la 2 de denier. Ouais. Mais en fait, je pense que là... Après, on a qu'une seule arcane majeure qui est ici. Hein. Non, alors en fait, vous savez quoi? C'est peut-être dans votre vie professionnelle, mais ça influence votre vie sentimentale. C'est peut-être là le conflit. C'est peut-être ça le conflit. Les 2 personnes qui se tournent le dos, mais... Bon, je verrai si j'en rajoute. Je vais peut-être en rajouter une ici dans l'extension, on verra. Voilà, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout, ça me fait très très plaisir. Pour ceux qui me rejoignent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Et ça ne vous empêche pas de vous abonner non plus. Hein? À tout de suite!